Acquérez de la sagesse. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule Acquérez de la sagesse. Première partie. Nous tirons notre texte en Proverbe 4:7 qui nous dit ceci. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Alléluia. La beauté physique sans la sagesse est vaine, et l'intelligence sans la sagesse n'est que peine. La bonne nouvelle est que la sagesse s'acquiert. Pour ce faire, il faut d'abord la désirer, ensuite la chercher et enfin la pratiquer. Et plus vous pratiquez la sagesse, plus elle grandit en vous. La sagesse est la capacité à discerner la valeur d'un moment. C'est-à-dire, c'est le fait de savoir comment donner de l'importance à un moment précis de votre vie. Vous donnez de cette importance par vos paroles, vos attitudes et votre réaction. Le sage est celui qui sait qu'il fait les choses non pas comme il veut, mais comme il doit les faire. Or, l'insensé trouve pénible d'être sage et plus tard sa vie n'est que plainte et désolation. La sagesse est la capacité à saisir une opportunité pour manifester une vertu de Dieu. Supposons que vous êtes en colère. La sagesse voudrait que vous vous taisiez simplement jusqu'à ce que vous sachiez exactement quoi faire comme Dieu. C'est de la folie de laisser libre cours à tout ce que vous pouvez ressentir. Marchez selon Dieu et votre vie sera rayonnante de sa gloire. Cela consiste à pardonner l'impardonnable, aimer là où il faut détester, couvrir là où il faut exposer, défendre là où il faut juger, bénir là où il faut maudire, écouter au lieu de parler, oublier au lieu d'en rappeler. La sagesse est la capacité à préférer l'intérêt général et celui du royaume que son propre intérêt. L'insensé ne pense qu'à lui et se surestime. Imaginez que vos paroles ou vos actes, aussi légitimes qu'ils soient, vont exposer les vies, détruire. Pourquoi iriez-vous jusqu'au bout de vos pensées? Si ce que vous direz va détruire un couple, une famille, des amis et le témoignage chrétien, pourquoi vous ne prendrez pas sur vous pour que la paix règne et le royaume de Dieu prospère? La sagesse, c'est l'habilité à passer pour un fou là où il faut se justifier et un idiot là où il faut prouver ses connaissances pourvu que le royaume de Dieu prospère. C'est ainsi que le silence est une richesse précieuse dans la vie du sage. D'après le texte, la sagesse s'acquiert. En hébreu, cela signifie s'achète. La sagesse demande donc un effort, un sacrifice de temps, d'orgueil et d'argent. Alléluia. Prions. Merci Père pour ta sagesse mise en moi au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Exode 12 à Exode 17. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.